Sur les antennes. Il s'agit bien sûr d'une édition spéciale sur le film Moi Capitaine de Matteo Garrone à suivre le samedi 27 avril 2024 au CEDEPS de Ziguinchor. Et pour parler de ce film, Moi Capitaine de Matteo Garrone, j'ai avec moi sur ce plateau Jean Faourou Aymar Badji, responsable de la communication et de l'audiovisuel à Accra. Bonsoir Jean. Bonsoir, Laurent. Et à côté de Jean, nous avons Camilla Giovanelli, assistante à la coordination de Accra Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, nous sommes ici pour parler du film Moi Capitaine. Moi Capitaine, c'est quoi ce film Moi Capitaine? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce film au point de susciter toutes les attentes dans la capitale sud du pays? Bien avant cela, je profite de l'occasion pour saluer tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Génération FM et plus particulièrement à ceux qui nous suivent sur les plateformes digitales. Bon, avant tout, je me représente plutôt. C'est Jean Faourou Aymar Badji. Je suis chargé de communication audiovisuelle et visibilité de l'ONG Accra. Oui. Et je profite aussi de l'occasion pour vous présenter l'ONG Accra, qui est une organisation non gouvernementale basée à Milan, qui travaille depuis plus de 50 ans à la protection des droits de l'homme en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Et il est au Sénégal depuis 1984 et aujourd'hui, elle est active dans 4 régions avec un personnel d'environ 30 personnes entre Dakar et la Casamance et environ 50 000 personnes sont bénéficiaires des projets en cours. Accra au Sénégal travaille dans différents domaines d'intervention, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la sécurité alimentaire, la protection des ressources naturelles, l'éducation et la migration. Et on gère particulièrement 3 projets, le programme eau, qui a comme slogan un toit, un robinet depuis 2006, dont l'objectif est d'apporter l'eau à chaque foyer dans les villages les plus reculés de la Casamance. Il y a aussi le programme Jeunesse Sahel pour renforcer la participation et l'engagement des jeunes pour le dialogue interculturel, la cohésion sociale, l'emploi, la protection des droits de l'homme et la lutte contre le changement climatique dans 6 pays du Sahel. Et le programme Migration qui, depuis 2016, à 2023 a permis la création d'emplois locaux et d'opportunités professionnelles et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation sur la migration consciente. Et pour revenir à ta question, oui, c'est Camilla qui va nous parler un peu. Oui, Camilla va nous parler du film Moi Capitaine, en collaboration naturellement avec la fondation Ciné Movel. Le film Moi Capitaine, Camilla, ça vous dit quoi? Et la collaboration qu'il y a entre Accra et Sinomovel? Bon, merci beaucoup et merci à Jeanne pour la présentation d'Accra. Bon, Moi Capitaine, c'est un film de 2023 qui s'était réalisé, comme vous avez dit, par Matteo Garrone. Le film traite la thématique de l'immigration africaine en Europe. C'est en fait l'histoire de vie de 2 garçons de 16 ans qui sont basés à Dakar, ils sont de Dakar, et qu'ils décident un jour de mettre à côté l'argent. De l'argent, oui. Oui, pour partir et traverser les pays du Sahel et arriver en Libye, où ils chercheront un bateau pour traverser la Méditerranée et chercher d'arriver en Europe. C'est une histoire très, très intense. Une histoire de vie que je pense que beaucoup de personnes ici connaissent déjà, oui, ou connaissent quelqu'un qui a une fois effectué le périple de l'immigration clandestine, voilà, et autres. Voilà. Mais c'est très important, je pense, cet film en ce moment-là, parce que on a la route pour arriver en Europe, en fait, c'est très dangereuse. Et des fois, les gens, avec l'espoir, ils ne se rendent pas compte. Et avec ces films-là, moi, je pense que Matteo Garrone et sa équipe, ils ont amené dans les cinémas de tout le monde une histoire très intense et très réelle qui, de plus en plus, doit être connue dans tout le monde. Les défis de cette route en particulier.
Je veux rappeler à tout le monde aussi que le film Moi Capitaine, c'était candidat entre les 5 films pour meilleur film étranger à les Oscars de 2024. Oui. Et du coup, on est très contente d'avoir l'opportunité, en collaboration avec Fondation Cinémobile, de montrer à la population des Ziguinchor ce film. Je veux rappeler aussi que les protagonistes du film seront présents. Du coup, on a les 2 protagonistes s'appellent en fait Seydou et Moussa. Seydou et Moussa. Voilà. Sont 2 garçons de Dakar, les acteurs, et ils seront présents ici. La date de samedi 27 avril, c'est la dernière date d'un tour qui a traversé tout le Sénégal. D'un tour qui a traversé tout le Sénégal, naturellement. Voilà. Oui. Hier, ils étaient à Sédhiou. Avant-hier à Kolda. Et les jours avant, un peu partout au Sénégal. Ils ont fait 2 dates à Dakar. Ils ont passé par Thiès, par Mboro, par Kolda Sédhiou, comme j'ai dit. Oui. Du coup, on est très contente de l'avoir ici comme dernière date à Ziguinchor. Dernière date à Ziguinchor. Pour comprendre ce film, Moi Capitaine, le réalisateur Xavier va nous plonger au cœur d'une synopsis qui a été préparée bien sûr par l'équipe de Matteo Garonne, à suivre à l'instant sur les ondes de la 93.4. asalaamaaleykum sunu maam yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ndax dañuy waaj fii pour sàkku si ay ñaan. danga ragal wax ko. dama ragal kay dama. waaw c'est ça avu la. tu t'imagines nga nekk stade bu mag. yow lii sax xel mi kan moo ko ci def gis nga fii ma nekk fi laa bëgg nga nekk fii wokk li ñuy nooyi ma ak yow. dana yaakaar ni Europe moo gën Afrique. bu fekkee da ngeen a bëgg a dee dem leen. Seydou mais danaa dofoo la lan te bu ñu fi bàyyi ñuy des désert. yére bu ñu sol tey amul bànqaas suba ñu sol benn. À quel âge? Non, j'ai 16 ans. Et il est où ton cousin? On l'a attrapé quand on était dans le désert. mais li tax nga doon wax bu ñu ñëw tamit lii la xoolal li ma deewee Sénégal bi moom gën a. booy doo dee maa ngi nii booy kaw baa ngi nii booy yegg si nañ ba pare booy. Si jamais tu conduis le bateau, je t'emmène toi et ton ami. Je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là. Il y a beaucoup de personnes, il y a des vies, il y a des enfants. Seydou. waaw lu xew. dama ragal du ma gisati sama yaay. dama bëggoon a gis sama yaay ne ko mu baal ma ak. À travers nos plateformes numériques et digitales, vous l'aurez compris, vous aurez vu qu'il y a un avant-goût de ce film à suivre le samedi 27 avril 2024. Ce sera bien sûr au CEDEPS de Ziguinchor. Alors, Jean, dama bëgg nga dellu siat encore ci Accra xam nga sànq yaa ngi koy wax ci tubaab waaye bëgg naa ni nga wax ko ci olof ñi mën a xaw a comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu Accra li nga xamante ne mu ngi koy jot a def fii ci diwaanu Casamance Sénégal lay wax waaye rawatina fii ci Casamance yow damay fàttali ni yow yaay responsable communication ak audiovisuel di jàpp ci lépp li nga xamante ne dem na ci tas xibaar gën a fësal liggéeyu Accra fii ci Casamance. Bon voilà en fait comme ni ma ko waxee tout à l'heure Accra def na 40 ans fii au Sénégal. dem nañ fi 40 ans au Sénégal li ñu ngi yëngu ci côté eau assainissement immigration di yëngu tamit ci affaire construction latrine yi demee noonu bon ci affaire tamit énergie renouvelable agroagriculture affaire yi demee noonu mais pour xamal leen ni Accra yàgg na fi quoi yàgg na di yëngu ci côté
côté ONG comme yeneen ONG yi fi nekkoon yëpp ci nuñ daan yëngoo. yàgg nañ di ci yëngu. de ce fait nag pour bi gën a fës fii ci Ziguinchor sax. waa en Casamance mooy programme eau assainissement bi. muy un toit un robinet. bi nga xamante ne di déjà ñu ngi ci 14 réseaux d'adduction d'eau. yoo xam ne jot nañ ko def ici en Casamance. waaw di la jaajëfal bu baax a baax ci yooyu lay fàttali liggéey bu rafet bi nga xamante ne ACRA mu ngi koy amal fii ci diwaanu Casamance. Je vais revenir avec Camilla Giovanelli, je crois bien que j'espère que la oui. Pour le programme pour le programme pour le programme eau bi déjà comme ni ma la waxee tout à l'heure 14 réseaux d'adduction d'eau potable yi ñu jot a defar yëpp. boo ko xoolee nekk na ci 485 kilomètres. pour 5639 branchements avec 2254 latrines construites. ci diggante loolu yëpp jot ngeen ko def depuis 2006 fii ci Casamance. waaw daanaka jeexal ngeen dëkk bi. ñun kay mën nañ ne buñ ko taalalee dem nañ ba Dakar. dem ngeen ba Dakar. Camilla, y a une collaboration entre ACRA et la Fondation Cinémovel. Ouais. Quel est l'objectif de cette collaboration? Ouais. Merci. Bon, moi, je voudrais répondre en Wolof, mais... ah mais c'est possible, mën nga làkk Wolof. bu dee dégg nga Wolof. ak Joola. ah waaw man dama yaakaaroon ne déggul Wolof. mais mën nga làkk tamit Joola. je me sens plus à l'aise en français. non mais y a pas de problème, mën nga. mais non tu salues la population. fi Sénégal salues les Joola les Wolof après. Assalamu alaikum. Bon, j'espère que tout va bien, tout le monde. Et merci beaucoup, en tout cas. Et à l'Ediola, je voudrais dire Burukane. Kasumai. Ok. Et bon, en fait, je voulais juste mentionner la collaboration qu'on a avec Fondation Cinémovel. Et la fondation, c'est une fondation qui, en fait, amène en Afrique, beaucoup de fois, elle a amené en Afrique des caravanes pour la projection des films. Et cette fois-là, au Sénégal, vu que Moi Capitaine, c'est un film qui s'est fait par un réalisateur italien, bien sûr, mais au Sénégal. Et l'histoire, c'est de deux garçons sénégalaises. Ils ont décidé, avec un projet qui en italien s'appelle Vengo Anch'io. En français, ça veut dire Je viens aussi. Viens aussi, oui. Voilà. Ils ont pris l'initiative d'amener partout au Sénégal les films Moi Capitaine, de lesquels vous avez vu un bref synopsis, mais vous pouvez trouver aussi les synopsis, les trailers du film sur YouTube en français. Et le film, en fait, c'est en Wolof, mais avec les sous-titres en français. Et ACRA, avec la Fondation Cinémovel, a eu l'opportunité de donner son appui logistique à Dakar, Rufisque, et ici à Ziguinchor, parce qu'on est très présent ici dans la ville de Ziguinchor. Comme Jean a dit tout à l'heure, c'est beaucoup des années qu'ACRA est présent ici en Casamance. Et du coup, nous sommes très, très contentes d'appuyer la Fondation Cinémovel ici à Ziguinchor et à Dakar. Mais la Fondation a aussi d'autres partenaires dans ces projets qui ont aidé, ils ont donné leur appui un peu partout au Sénégal pour chaque date. Et voilà. Et nous, on a la chance d'être aussi l'organisation qui va clôturer cette tour. Et je pense que ça sera un très intéressant événement. Oui. Du coup, bon, si vous voulez venir, nous serons très, très, très contentes de vous accueillir là-bas, ensemble avec l'équipe ACRA, l'équipe de la Fondation Cinémovel. Je voudrais rappeler à tout le monde que l'entrée, bien sûr, est gratuite. L'entrée est gratuite? Voilà. Donc, il n'y a pas à payer, on vient, on regarde le film tranquillement. Oui, vous venez. Et on aura une idée globale de ce qu'est l'immigration clandestine, de ce que traversent ceux qui essaient de rejoindre l'Europe. Par les voies illégales. Voilà. Ça sera l'occasion aussi de discuter avec les protagonistes, avec l'équipe du film,
et aussi d'avoir un peu un aperçu sur quels que sont les défis et sur quoi ces voyages que des fois on ne comprend pas dans l'intérité, mais aussi de parler des migrations et des migrations, d'une migration qui n'est pas dangereuse, une migration qui peut être juste pour tout le monde et pas une migration qui doit être dangereuse, comme par exemple les trajets qu'ils ont décidé de faire les protagonistes de ces films-là. Alors, merci pour ce bref résumé de la collaboration entre Accra et la Fondation Cinémovelle. Mais j'aimerais que vous nous parliez de Matteo. Matteo, le réalisateur de ce film, et le pourquoi il a choisi la Casamance ou le Sénégal parce que, en fait, j'aime à dire que l'immigration clandestine n'est pas propre qu'aux Sénégalais, entre guillemets. Hein, c'est un fait existant un peu partout en Afrique. Matteo Garonne, c'est qui Matteo Garonne? En fait, c'est un réalisateur très très connu en Italie. Il a gagné beaucoup de prix aussi. Pas seulement qu'en Italie, je crois bien qu'il est un tout petit peu connu. Pour ceux qui suivent Canal, il y a Jean qui me l'a rappelé hier, pas plus tard qu'hier, pour me rappeler qu'il y a certains films et séries, Gomorrah et autres, qui ont été réalisés par Matteo. Mais je crois bien que vous allez revenir là-dessus, n'est-ce pas, pour nous parler des faits et réalisations de Matteo Garonne. Voilà, oui, je laisserai Jean parler de la réalisation de Matteo Garrone, mais je voudrais... c'est Garrone. Garrone. Garrone en italien, voilà. Ah bah, moi je dis Matteo Garonne. Hein. Voilà. Ah, mais c'est bon, hein, c'est bon. Je pense que... C'est la prononciation. C'est la prononciation. C'est pas un problème. Bah ouais. Voilà. Voilà. Mais pourquoi le Sénégal? Tu as bien dit, en fait, c'est pas la migration, c'est pas né au Sénégal, c'est pas seulement un problème sénégalais, bien sûr. Mais en fait, Matteo Garrone, il se voulait engager dans le cadre de la migration et amener au public quels sont les défis, quelles sont les parties dangereuses, quelles sont les problématiques de ces voyages. Et il a rencontré dans le sud de l'Italie un homme sénégalais qui a fait ces voyages-là, les mêmes voyages que les deux garçons protagonistes du film ont fait. Voilà, que vous allez avoir samedi. Samedi, et du coup, il était inspiré par l'histoire de ce mec qui vit depuis longtemps au sud de l'Italie. Et il a décidé de réaliser un film qui puisse raconter son histoire. Et c'est pour cela que les protagonistes du film sont sénégalais et qu'ils partent de Dakar pour rendre réalistique l'histoire des protagonistes. Mais Jean, tu peux ajouter quelque chose? En fait, je vais vous parler un peu de Matteo Garonne, moi qui est quelqu'un du monde du cinéma. Oui, normalement. Hein? Voilà. Et je rappelle aussi que vous êtes un ancien de la radio. Donc forcément, vous êtes dans votre élément. Voilà, je suis chez moi, quoi. Ouais, vous n'êtes pas dépaysé en tout cas. Voilà. En fait, Matteo Garrone, c'est un acteur, réalisateur et scénariste italien. Il a également été chef décorateur et costumier producteur. Et Matteo Garrone a produit en 1996 le film un court-métrage, Silhouette, et Terra di Mezzo. Il a en 96-98 aussi, il a produit le film Ospiti. 2000, il a produit le film Estate Romana. Je ne sais pas si je prononce bien l'italien. Tu es parfait, Jean. Mais voilà. Il a produit aussi en 2002 L'étrange Monsieur Pépino. En 2004, Primo Amore. 2008, Gomorrah, qui passe souvent sur Canal Plus Sénégal. Et aussi, Canal Plus Afrique, je veux dire. Et il y a aussi, en 2012, il a sorti le film Reality. 2015, Tell of Tell. Encore, et en 2018, il a sorti le film Dogman, même si je crois que ce nom vous dit quelque chose. Et Dogman. Et aussi, en 2019, le film Pinocchio. Pinocchio, que vous connaissez très bien. Voilà. Voilà. Et en 2023, il a sorti le film Moi Capitaine. Moi Capitaine. D'après, il a gagné le prix de Venise, je sais. Ouais, tu as raison. Voilà.
le 80e Festival international du film de Venise. Et moi, capitaine, Voilà. il a concouru pour les Lions d'or, en fait, recevant les Lions d'argent de meilleur réalisateur et le prix Marcello Mastroianni à l'acteur principal Seydou Sarr, il est en fait originaire de Thiès. De Thiès. Ouais. En tout cas, je crois bien que nous avons fait le tour sur la question de ce film tant attendu qui sera projeté le samedi 27 avril 2024. Ce sera bien sûr à partir de 16h au CEDEPS de Ziguinchor. Alors, il est bon à savoir que, comme le disait tout à l'heure, l'immigration est un fléau qui frappe beaucoup l'Afrique. Le Sénégal, évidemment, n'est pas épargné. Il est bon à savoir que plus de 2500 autant pour moi, migrants sont morts ou disparus en mer Méditerranée entre janvier et septembre 2023. Et depuis 2015 à nos jours, on estime globalement ce chiffre de personnes mortes ou disparues en mer à 26 000 personnes. Sur les 159 410 migrants arrivés à la Méditerranée par leurs propres moyens en 2022, seulement 5%, soit environ 800 migrants sont arrivés en Europe, comparé au nombre de départs. C'est extrêmement minime pour dire qu'il y a trop de morts entre l'Afrique et l'Europe. 25% des personnes secourues par SOS Méditerranée depuis 2016 au moins de 18 ans. Et là, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que je ne sais pas si c'est acté. Au niveau de l'affiche, il y a le constat que j'ai fait que le film est censuré, interdit au moins de 15 ans, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont moins de 18 ans et qui périssent dans cette traversée. Qu'est-ce qui explique cela? Ça, c'est tout à fait vrai, oui. En fait. Mais on a voulu préciser que le film, c'est pas conseillé aux mineurs de 15 ans, parce qu'il y a des scènes qui sont très fortes. Oui. Réellement qui représente aussi la brutalité de ces voyages et peut être difficile à voir pour un enfant. Les enfants, effectivement. Voilà, ouais. Mais c'est bon, au niveau de la famille, après de décider, c'est amener les enfants ou pas, ça, c'est pas à nous de décider ça, c'est au niveau de la famille. Oui. En tout cas, le message est bien passé. Donc, nous avons fait le tour de la question. Sans doute, peut-être que vous avez des partenaires ou bien des collaborations, des gens avec qui vous avez collaboré, sans doute à remercier avant qu'on en finisse avec ce plateau spécial qui, je rappelle, a pour thème parle naturellement de ce film qui sera projeté le samedi 26 avril 2024 à 16h au CEDEPS de Ziguinchor en édition spéciale. Ce film en capitaine de Matteo Garonne à suivre. Et l'entrée est gratuite. Sachez-le, l'entrée est gratuite. Ramnani Sinophilie, ça m'a gagné. Amadou, Ams, ils seront au rendez-vous. Tout le monde est invité. Hein? Voilà, Bah oui, parce que surtout aussi les artistes locaux. Tout le monde est invité, quoi. Voilà. En tout cas, aussi dire remercier aussi. Bon, on va après oui. Voilà, mais bon, merci à vous, à l'équipe de Génération FM, pour avoir nous donné un espace pour parler de l'événement de samedi. Merci aussi à Fondation Cinémovelle, qui sont notre partenaire, et à tous les ONG qui, de 15 jours à sa part, ils ont donné leur appui dans toutes les villes où les films s'étaient projetés. Ils ont donné leur appui logistique. J'imagine que c'était un grand travail, comme c'était pour nous. Et bon, et aussi, bon, et merci à l'équipe de Accra. Je veux dire merci à l'équipe de Accra qui s'est toujours engagée pour amener à la communauté des événements qui sont très intéressants et très utiles aussi. Oui, merci beaucoup à
C'est comment Camilla Giovanelli. Hein, je rappelle que vous êtes assistante à la coordination de Accra, Sénégal. Jean Faou Aymar Badji, responsable com et audiovisuel Accra. Jean, sans doute vos remerciements. Moi, les remerciements vont à l'endroit de toute l'équipe de Génération FM. Merci. Qui n'ont ménagé qu'un effort pour... Ah oui, je rappelle que vous étiez là le matin. Hein, des problèmes d'ordre technique ont fait que l'émission a été délocalisée. C'est les risques, c'est les aléas du métier, quoi. On comprend. Ouais. Et en plus aussi, vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Déjà, il y a Adolphe qui va venir assurer le maître de cérémonie, et il a fait gratuitement tout ça. Nous vous disons un grand merci, quoi, franchement parler. Et merci à toi et toute l'équipe technique, surtout. Et merci également à Khalil aussi. Amadi, le directeur général. Voilà. Qui se la coule douce à Dakar, je rappelle. Alors, en tout cas, merci. C'était bien sûr Laurent Mendy à la présentation de cette édition spéciale sur le film Moi Capitaine de Matteo Garrone, à suivre le samedi 27 avril 2024 à 16h au CEDEPS de Ziguinchor. Entrée gratuite. J'avais avec moi sur ce plateau Jean Faourou Aymar Badji, responsable com audiovisuel Accra, Camilla Giovanelli, assistante à la coordination de Accra Sénégal. Nous vous laissons avec la réalisation, Xavier et Moussa pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Restez à l'écoute des programmes de la Radio Génération FM. Au revoir. Il était la vedette inattendue de la 80e édition du prestigieux festival de cinéma La Mostra de Venise, conclu le 9 septembre 2023 en Italie. Io capitano. Vraiment content e veramente felice di questo premio. Te lo giuro, non c'è parole, veramente. Seydou Sarr, ce jeune Sénégalais, a remporté le prix du meilleur espoir pour son rôle dans le film Moi Capitaine du réalisateur Matteo Garrone. Mais qui est Seydou Sarr? Ce jeune Sénégalais qui vivait encore à Dakar rêvait de devenir footballeur. Il est tout de même sensible aux arts de la scène. Cette sensibilité, il l'a héritée de sa mère, enseignante d'art dramatique. Il n'a que 16 ans et se présente sans avoir pris le moindre cours de théâtre à l'audition du réalisateur Matteo Garrone, qui était à la recherche d'un nom professionnel pour jouer dans son film. Diciamo che loro non hanno mai letto la sceneggiatura, nel senso che io giro in sequenza, quindi ogni giorno andavamo sul set e gli raccontavamo a voce in Wolof, perché il Wolof è più una lingua orale, quindi noi abbiamo scritto la sceneggiatura in italiano, tradotta in francese, e poi c'era un traduttore che la mattina, che vedrete perché sta qui accanto con Jamie, e che gli raccontava, proprio come una cosa antica, gli raccontava la scena, loro l'ascoltavano e poi la interpretavano. Let's